40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. On est de retour, ça fait un moment. Hein. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. C'est 40 mètres, les gars. Le quiz. Et cette semaine, le thème Culture G. Eh ouais, culture G, on s'est pas trop foulé. Cela dit, c'est pas facile à faire les Oh oui, cultures c'est G. pire. Et le Joker que vous pourrez jouer à tout moment avant une question pour doubler vos points sur la question suivante. Cette semaine, le Joker, Charlie. Congratulations for your wedding, du. Congratulations for your wedding day. Alors c'est congratulations for your wedding, mais avec l'accent alsacien et Voilà. un du pour terminer. Exactement. On Bonne embrasse chance ce à trahi. toutes et à tous. Et bien sûr, il y a la question twist. Chez vous aussi, vous accompagnez cette question twist par des hurlements frénétiques. Ah oui. Il s'agit de votre choix. Plus 1000, moins 1000, on boit un coup, Oui. on remet une merguez Oh. sur le barbecue. C'est la merguez. Merguez party. Et voilà, on a tout dit, je crois qu'on peut y aller. Allons-y, Culture G, on va commencer avec un beau record français. La France, monsieur. La France. Direction Rouen, c'était le 12 juin dernier. Ouais. Plus de 3900 personnes En fait, ont battu un record mondial. mais lequel Mais quel est ce record, bien sûr? Vous en avez entendu parler? Non. Oh, ça fait le tour un petit peu. Oui, mais vous aimez bien ces histoires de records. C'est vrai. La plus grande pizza, le plus grand tortillas. J'ai jamais vu passer celui-là encore, mais promis, dans les prochains... On le sort. Titre. Et ben la réponse, c'est tout simplement la plus grande. Oui. Ça commence fort, hein. Quelle ambiance. La plus grande chenille. Ce qui est bien, c'est que je peux pas l'arrêter. Il ne peut plus l'arrêter. Le record du monde de la chenille la plus longue du monde a été battu à Rouen le 12 juin à l'événement l'Armada. Va te calmer, calme-toi. À l'Armada, le rassemblement des plus grands voiliers qui se tient du 8 au 18 juin 2023. Les huissiers ont compté, plus de 3940 participants à la chenille de l'Armada. Les Normands donc volé le record au Je sais pas. Bretons, forcément. Les Normands, toujours la les guerre, Bretons. Normandie-Bretagne. Puisqu'en 2022, pendant le festival Art Rock, 1338 personnes avaient déambulé dans les rues de C'est Flandre. déjà pas mal, mais c'est beaucoup moins quand même. C'est quand même 2600 en moins. Des chiffres. Oui, des chiffres. D'ailleurs, il y a eu contestation sur notre dernier. On n'en parlera pas. On en parlera peut-être à la fin. Ah bon Bon voilà, en tout cas la chanson de la bande à Basile, en se donnant la taille bien sûr, la chenille qui redémarre, tout ça, voilà. Très bien, merci Charlie. Merci. Alors, le Joker, si vous voulez le jouer. Congratulations for your wedding, dude. Question culture G, grosse tête. Ah. Petit instant grosse tête, une petite question citation. Ça faisait longtemps. À qui est attribuée celle-ci? Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Ce qui est un peu notre cas. On a cette chance. Oui, mais c'est faux. C'est vrai? Bah oui, c'est du boulot. Bah vous arrêtez pas de me dire oh, je suis crevé, C'est vrai que je suis crevé. mort. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est du travail, mais qu'on prend plaisir. Oui, mais ça reste du boulot. Qu'est-ce que dit toujours Chéreau? Faut pas se prendre au sérieux, ne pas mais se faire sérieusement. prendre, exactement, ne pas se prendre au sérieux, mais le faire sérieusement. Philippe Chéreau, mais là, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est Confucius. Oui, bien sûr. Ah, donc on bossait déjà avant Jésus-Christ. Bah, Parce que Confucius, Ouais. c'est 28 septembre 551. Parce que le mec, on connaît le jour de sa naissance. C'est vrai. Il y a des pays encore dans le monde où on note même pas le jour de la naissance. Là, le 28 septembre 551 avant Jésus-Christ. Et il est mort le 11 avril 479 avant Jésus-Christ. C'est vrai que vous avez déjà fait cette vanne il y a quelques mois. De quoi? En disant qu'on connaît On la connaissait date. le jour. Mais ça me choque toujours. Les mecs, putain, il y a l'heure aussi. C'est 11h16. Bon, en tout cas, il est né dans l'actuelle province de Shandong. Et c'était un philosophe chinois. Il n'y a pas plus de précision. Ouais, bon, on connaît bien Confucius, toutes ces Merci Charlie. Oui, toutes ces. Toutes ces Voilà, phrases, non, quoi. c'est bien. Allez, question numéro 3. Oui. Il y a quelques jours, lors de fouilles sur le site de Pompéi, vous en avez peut-être entendu parler, à quelques kilomètres de Naples, les archéologues ont découvert une peinture sur le mur d'une maison, peinture qui date de plus de 2000 ans, voire même 3000, je crois que je me suis trompé. Et grosse surprise sur cette peinture, puisqu'on y découvre une spécialité italienne. Ah bon? Mais laquelle? Sur une peinture rupestre. Presque, ouais. Enfin, oui. Ouais, c'était pas rupestre. Mais rupestre, je crois que c'est dans les grottes. Oui, c'est ça. Non, là, c'était dans une maison. C'est dans une maison. C'était vraiment... Non, la maison est vieille. Oui, elle est enfouie sous les laves du Vésuve, à Pompéi.
C'est à Pompéi Bien sûr. que ça a coulé? Bien sûr. Ah ouais, j'ai eu un Jonathan. doute. Ok. Et c'est une pizza. Une pizza il y a 3000 ans, les gars. Ouais, Pizza, ils ont appelé Domino's. Vas-y, s'il te plaît, ramène-moi une pizza. Exact. Allez voir l'image, vraiment, c'est incroyable. Elle trône sur un plateau d'argent à côté d'une coupe de vin, d'une guirlande d'arbousiers, de grenades et de dattes. Cette pizza, entre guillemets, est ronde, plutôt petite et épaisse, bombée sur les côtés, comme la pizza napolitaine. It's time to say goodbye to Napoli. J'y vais cet été d'ailleurs. Oui, je Je vous sais. appellerai juste pour vous dire ça. Merci. Goodbye. Ok. Allez, pour être franc, ce que l'on voit ressemble à une pizza, mais évidemment, ce n'en est pas une. Oh non. Oui, je suis désolé, assure le directeur du parc archéologique de Pompéi. On la garde, car il manque les tomates qui n'arriveront en Europe qu'au XVIe siècle. Bah oui. Donc c'est pas vraiment une pizza. Et il manque aussi bien sûr la mozzarella. Mais la ressemblance est étonnante et la qualité de la peinture remarquable. Cette nature morte représente une xénia. Il s'agit d'un présent d'hospitalité offert aux invités dans les traditions grecques du 3e au 1er siècle avant Jésus-Christ. D'accord, Voilà, donc ok. La pizza viendra un peu plus tard. Très Mais bon, bien. l'idée était sympa. Ah oui, bien sûr. Oui. On continue. On continue. C'est à moi parce que comme je Oui. vous ai écrit il y a longtemps, je me souviens plus. C'est à vous, oui. Ici, vous le savez, on n'est pas les derniers à lever le coude. Aïe, oh non. Si nous sommes plutôt des adeptes d'Alfred de Musset et de sa célèbre citation « Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse on peut aussi se laisser aller à quelques folies. Purée, c'est déjà long. Passons à la question suivante. De quelle célèbre région viticole est issu le vin Romano Conti Grand Cru, considéré comme le plus cher du monde? Donc en gros, d'où vient le Romano Conti Grand Cru, qui est le plus cher du monde? Malgré l'accent, c'est en France. Oui, c'est ça, parce qu'on croirait un vin italien peut-être. Ou alors je vais faire l'accent vergnat. Le Romano Conti Grand Cru qui ne vient pas d'Auvergne. Non plus, non. Et ça non plus, c'est plus l'Auvergne, là. Carrément, on est chez Pagnol. Ouais, Alors c'est c'est la Bourgogne. On peut avoir l'accent bourguignon? Je sais pas. Ouais, moi non plus. Le ballon là. J'ai essayé de faire Giroud, mais il est pas Pas mal. bourguignon non plus. Il est Colmar. Il est Colmarien, alsacien. Vous l'aurez deviné, le vin le plus cher du monde. Et donc, d'ailleurs, il y avait sur Wikipédia, la Romano Conti Grand Cru. C'est peut-être la bouteille du domaine de la Romani Conti. Et plus précisément, sur le millésime 1945, qui a été adjugé au prix de... Des chiffres 482 000 euros. Ok. Voilà. Bon, alors il faut savoir que l'année 45 dans ce vin-là, en moyenne le prix est à 14 173 euros. Le prix maximum, on l'a dit, 482 000 euros. Au numéro 2 des classements des vins les plus chers, il y a un Riesling, Egon Müller Schwarzenberger. Ah yo, bien sûr. Oh purée, non. C'est une entrée. Trockenbier und Rollensli. Trockenbier und Rollensli. C'est pas suédois, Non, c'est voilà. peut-être alsacien. La plus chère bouteille à près de 30 000 euros. Numéro 3, Domaine Leroy Musigny Grand Cru, Côte de Nuit, France. Et 21 000 euros, 500 pour la bouteille la plus chère. Pas mal. Bon, j'avais noté le top 10, mais c'est trop compliqué. Oui, Quoi. Il y a trop de mots. Il y a encore le Trockenbier und Rollensli. De Prum, Wallener, Sonnenrus. C'est pas chez nous ça. C'est pas en Alsace. Bah, il y a écrit Mosel. Mais il y a Mosel juste M-O-S-E-L. Alors, c'est vous, Mosel. Ouais, dites-nous si vous savez où est Trockenschlockenfrüh. Trockenbierenslau. Trockenbierenauslessi. Putain, c'est incroyable quoi. Trockenbierensli. Allez, c'est quoi? Et en plus, ça tombe Indice. bien. Et oui. Indice, les amis, question Et twist. attention. Et n'oubliez pas, vous pouvez également jouer votre joker. C'est vrai. Congratulations for your wedding. Congratulations for your wedding. La question twist, c'est quoi? C'est vous qui décidez. Voilà. On boit un petit coup, on décide d'échanger les points avec celui qui en a le plus ou en a le moins. Vous faites comme vous le sentez, c'est vous qui prenez du plaisir. Allez. Question 5, question peinture. Et bien justement, quelle célèbre peinture a inspiré un emoji, l'affiche du film Maman j'ai raté l'avion, ou encore le masque de la série de films Scream? Indice dans le... L'indice, c'est oui, dans la question twist. Oui, c'est ça. Après, c'est ressemblant. Tout à fait. J'avais pas pensé forcément à l'affiche du film Maman j'ai raté l'avion, mais on le voit avec les mains. Exactement, oui, c'est au moment où il se passe de l'après-rasage sur les joues. Ouais. Et c'est le cri d'Edvard Munch. Munch, Voilà, tout le monde Munch. Munch. Bah, je ne sais plus, en allemand, la prof d'allemand nous avait engueulé pour la prononciation, mais j'ai oublié. Ah bon, en même temps, il est norvégien, donc... Oui, mais c'est pour ça. Peut-être que c'est Munch. Ok, Edvard Munch prononcé Munch. Ouais, c'est Monk. Voilà, c'est ça, c'est Monk. Voilà. Né en 1863 It's à jungle out Adelsbrück. there. Ah, j'adore. Trouble everywhere. On fera un quiz spécial Monk une fois. Avec plaisir.
C'est pas vrai. Mais quoique. Mais on a déjà fait une question donc. C'est vrai. Donc il est né en 1863 en Norvège et est mort le 23 janvier 1944 à Oslo en Norvège. Peintre et graveur expressionniste norvégien, Munch est surtout connu pour la série de peintures Cri qui comprend 3 peintures, une à l'huile, un pastel et une lithographie, tous créés entre 1893 et 1917. Elles font partie d'une série plus vaste intitulée La frise de la vie. L'original de 1893 étant la plus reconnaissable, le tableau pourrait être considéré comme une métonymie de la vie moderne. Je sais même pas ce que c'est une métonymie. Moi non plus. Rangé dans l'anxiété et l'incertitude, impuissante dans un environnement hostile. L'inspiration derrière l'œuvre se trouve dans un extrait du journal intime de Munch en 1892. Des années. Je vous laisse la citation, Christophe, vous êtes meilleur que moi. Allez. Je me promenais sur un sentier avec 2 amis. Le soleil se couchait. Tout à coup, le ciel est devenu rouge sang. Je me suis arrêté, épuisé, me suis appuyé sur une clôture. Il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir et de la ville. Mes amis ont continué, et je suis resté là, tremblant de peur. J'ai senti un cri infini qui passait à travers l'univers. Merci pour la mobilette. Ah oui, je sais pas si vous avez entendu la mobilette, mais elle était parfaitement... Non, mais, Je fermais les yeux, j'étais sur Arte. C'est vrai ? Eh oui. Eh oui. Et vous les avez réouverts, vous étiez sur XXL. Parce que j'avais enlevé tous mes vêtements. Et ce n'était pas beau à voir. Allez, on continue, question numéro 6, c'est à vous. Mi-juin. Oui, alors là, c'est pas un mec qui vient seulement de finir à moitié son pétard, hein, c'est le mois. Mi-juin. Un Américain du nom de Max Park a battu le record de la résolution la plus rapide d'un Rubik's Cube. À votre avis, combien de temps lui a-t-il fallu pour réaliser cet exploit ? Fallait pas être défoncé justement. Mettez-vous. Alors on va accepter pour tous ceux qui répondront au plus près. On est sur des secondes et des centièmes. Oui, c'est ça. Allez-y. Ah non, mais j'attends, vous finissez les réglages. Ah voilà, là ça tire moins. Voilà, c'est fait. Les 20 premières minutes de l'émission sont dégueulasses. C'est Charlie Weber qui sait pas faire. Alors voilà, maintenant on m'entend plus. C'est bon ? Allez, on continue. La résolution la plus rapide d'un Rubik's Cube aujourd'hui dans le monde, puisque après ça fait un mois. J'espère que personne n'a battu depuis, mais j'ai pas vu passer. Normalement non. Il s'agit de 3 secondes 134. 3 secondes. 3 secondes 134. J'ai vu passer l'image. J'ai vu la vidéo aussi, parce que cela dit, c'est vite vu. 3 secondes 134. Bon, il y a quelques secondes avant, parce que effectivement, le gars a le droit de le tenir en main quelques secondes. Et à partir du moment où il appuie sur le bouton, Max Park a battu un record mondial en finissant un Rubik's Cube en seulement 3 secondes 134, donc lors de la compétition Rubik's Cube Pride en Californie, États-Unis bien sûr, et ça a été rapporté par le Huffington Post, moi je pense, j'imagine. Le Huff. Le jeune américain de 21 ans a ainsi battu de 0,34 secondes le précédent record établi en 2018 par un joueur chinois dans la catégorie 3x3x3. Me demandez pas ce que c'est. Ambassadeur officiel de la marque Rubik's Cube, Max Park détient plusieurs records mondiaux de vitesse dans différentes catégories. Il faut savoir qu'il est autiste. Il a commencé la pratique du speed cubing quand il était tout petit, ses parents y voyant un bon moyen d'améliorer sa motricité fine. La participation en compétition lui a ensuite permis d'avoir plus d'interactions sociales, précise le Parisien. Ouais, tout le monde s'est mis dessus, le HuffPost, le Parisien. Mickey Magazine nous dit l'Américain est rapidement passé pro, et c'est pas vrai. Et il ne lui reste aujourd'hui qu'un seul record de vitesse à battre sur un Rubik's Cube, le 2x2x2. Son record personnel est de 2,88, alors que le record mondial n'est que de 0,47 secondes. 0,47 secondes, c'est quoi le 2x2x2 ? Je sais pas. Mais 0,47 secondes, les gars. Peut-être qu'il y a 2 cases déjà l'une à côté de l'autre, ou j'en sais rien, un truc comme ça. Non, pensez pas. Non, je pense pas qu'il leur fasse des facilités. Ah ouais ? Non, mais c'est incroyable. Moi, je mets 3 ans à faire ça. Et encore. J'en ai jamais réussi un seul de ma vie. Voilà. J'en ai jamais eu, moi, en plus. Ok. Voilà. Dites-nous si vous avez déjà réussi un Rubik's Cube et en combien d'années. Oui, c'est ça. Et congratulations for your wedding day. Et congratulations for your wedding day. C'est le Joker, bien entendu. N'hésitez pas à nous donner vos Jokers, d'ailleurs, sur la page Insta également, en vocal, si vous préférez, avec des vocaux au pluriel. Allez-y. Question numéro 7. Allez, pour une fois, c'est moi qui vais poser une question sur les capitales. Oui. M'en voulez pas, Christophe ? Non. Non, mais je sais que vous aimez ça. Oui. Quelle est la capitale de l'Azerbaïdjan ? Aucune idée. Ah bon ? Bah ouais, j'ai la réponse, mais aucune idée. Elle est pas chère. Ah oui. Indice. Elle est à Bakou. Bakou, oui, pas cher. Oui, moi j'avais compris puisque j'avais la réponse. Ah oui, c'est vrai. Bakou est la capitale de l'Azerbaïdjan. Elle se trouve dans l'est du pays, sur la rive sud de la péninsule d'Absalon.
Je sais pas si on met l'accent. Ah oui, parce que bon, il y a espagnol. beaucoup d'Espagnols effectivement Ah bon en Azerbaïdjan. Non, je sais pas. Personne m'a prévenu quoi. C'est au bord de la mer Caspienne. Il s'agit de la capitale ayant la plus faible altitude au monde. Ah ouais. Elle est à moins 28 mètres. Oh purée. Voilà, ils ont creusé. Attention, la montée des eaux, les mecs. Ouais, c'est vrai. En 2011, sa population était élevée à 2 millions 45. Non, elle était évaluée. Oui, c'est vrai. Élevée. J'étais bien élevé en Azerbaïdjan. J'étais déjà en train de me concentrer sur les chiffres. Ouais. Et voilà, vous m'avez coupé. 2 45 815 habitants. Wow. C'est bon. On a dit qu'on calmait. C'est vrai. Ça m'embête un petit peu. Allez-y. Le nom de Bakou viendrait du persan Batkoubé, signifiant le coup de vent ou Quoi, de... Koubé Oh non. Ou encore de Batkou, signifiant la montagne du vent. Selon une autre interprétation, le nom de la ville signifierait le jardin des dieux. Ah oui, c'est pour ça quand je me promenais à Abidjan, on me disait ah Batkou. Et je suis la montagne des vents. Oh non, bon, en fait, non, on disait le Batkou. C'est vrai. En tout cas, si vous aimez la F1, vous connaissiez bien sûr la réponse peut-être puisqu'il y a un très beau Grand Prix là-bas. Ouais. Ah, je ne savais pas, c'est tout nouveau ça. Ça fait quelques années, ouais, je dirais 3-4 ans peut-être. Ok. Oui, voilà. Allez, prochaine question. Congratulations for your wedding. Si vous voulez jouer votre joker, c'est maintenant du... Ok. Quel célèbre jeu de société porte le nom The Game of Life aux États-Unis? Alors là, toute notre génération connaît ce jeu de société, mais on ne sait peut-être pas forcément qu'il s'appelle The Game of Life. Mais vous allez, si vous êtes fan de 40 mètres les gars, vous... Le quiz. Oui, vous allez pouvoir répondre. Peut-être. Charlie. Jouer à destin pour changer de vie. Jouer à destin, porter d'autres habits. Celui d'une vedette du Tour Paris, celui d'un milliardaire pour qui rien n'a de prix. Jouer à destin pour changer de vie. Destin, plusieurs vies dans une partie. Ouais, un jeu Milton Bradley Company. Destin, aussi appelé Destin, le jeu de la vie par analogie avec le nom de la version originale anglaise, The Game of Life, est un jeu de société qui a été créé en 1861 par Milton Bradley, le fondateur de la Milton Bradley Company. Milton Bradley Company, quand on était petit, c'était MB. MB, c'était le logo. 1861. 1861, le mec il jouait à Destin. Nous on croit qu'ils ont inventé le truc dans les années 90 ou 80, ouais, bah non, le mec a inventé ça en 1861. Incroyable. Bah, ça devait être un rigolo MB. Ah ouais? Bah j'imagine les gars qui inventent des jeux comme ça doit vrai. être amusant. Il y a un film dont je me souviens absolument pas ni le titre ni le pitch, qui se passe dans une maison d'un mec qui invente des jeux. D'accord. Et je crois d'ailleurs qu'il se fait tuer, et l'enquête c'est le film. C'est et pas tout, So Non. Il invente des jeux pour un peu. Non, pas du tout. Non, mais c'est à la fois une comédie un petit peu d'enquête. C'est amusant, mais ça montre un peu la folie de ces gens-là. Ils inventent les jeux. Bah ouais, parce qu'ils sont complètement dingues. Ils disent, purée, si on rajoutait le mec qui a inventé Attrape-souris, là. C'est clair. Tout le truc. Il y a un truc qui tombe, faut construire pendant 4 jours. Tu fais un truc et donc le jeu est fini. J'adorais ce jeu. Tout le monde. Ouais, c'est vrai. Tu l'as encore? Je ne l'ai jamais eu. Ah, bah moi non plus. Et bah vous savez quoi? Si vous l'avez, envoyé un live Instagram. cet après-midi avec Alain, bien sûr. Allez, on continue. Congratulations for your waiting. Bonjour messieurs, c'est Rémi. Eh, il est là. Bonjour monsieur. Voilà, petit clin d'œil. On l'aura peut-être à l'occasion pour un. Ouais, je sais pas, j'ai envie de l'inviter. Oui, bien sûr, avec plaisir. Il est très gentil. C'est vrai? Ah, vous le connaissez? Bah oui, vous avez fait c'est un fan de catch. Il a déjà participé au coffre à catch, exactement. Non, mais ne perdons pas nos auditeurs qui sont là pour jouer. C'est vrai. Alors jouons. Question numéro 9. Allez, question musique et gastronomie ensemble. Bah oui, vous savez, c'est la France, monsieur. Mais vous le savez peut-être, mais un chef. Non? Bah non. Non, un chef étoilé français est également rockstar. Mais ouais. Et batteur plus précisément dans le groupe de rock qui porte bien ce nom, Chef and the Gang. Ouh, référence à Cool. Exactement. Mais qui est ce chef étoilé français? Ah, je sais pas. Non. Non, sérieux, j'en ai jamais entendu parler. Bah, vous connaissez un chef étoilé français? Oui. Bah, c'est lui. Bon, ok. Oui, non, c'est le seul. Bah, c'est pas le seul qu'on connaît. Non. Mais c'est vrai rockstar. que comme je ne regarde pas d'émissions culinaires, cauchemar en cuisine, quoi. Voilà, c'est ça. Comment? Philippe Etchebest. Ah. Habituellement, on accroche un peu plus Etchebest. Oui. Moi, j'ai lui, c'est Philippe qui l'a chié. Chef and the Gang, dont le nom est inspiré bien sûr par le mythique groupe américain Kool and the Gang, est un groupe d'origine bordelaise. Ouais. L'un de ses leaders, vous l'avez compris, c'est Philippe Etchebest, l'un des chefs les plus appréciés de la scène culinaire et audiovisuelle française. Et en plus d'assurer sur la scène gastronomique, il assure également sur la scène de musique. Jeu de mots. Il a d'ailleurs joué il y a quelques jours sur la grande scène des The Rock, en première partie d'Indochine. Oh purée. Et attention, j'ai une petite farandole de jeu de mots. Allons-y. Oui. Il est aussi bon derrière sa batterie de cuisine que derrière sa batterie sur scène. Et là, vous ne le voyez pas, mais il fait les gestes en même temps des batteries. Il s'y connaît en baguette. Ok, bon voilà. Là, ouais, c'est asiatique. Voilà, okay. Non, baguette, la baguette de pain.
Ah, Ouais, pardon, ouais, moi oh, je la pensais phrase, les baguettes oh. pour manger. Ça marchait aussi. En plus de faire de la batterie, il aurait pu faire de la mandoline, Ouais. ou du piano de cuisine, ou de la flûte de champagne. C'est quoi un piano de cuisine? C'est là où il y a les feux, tout ça dessus. Ah bon? Ah, Ouais. je savais pas. Voilà. Ok. Merci de votre soutien. En tout cas. Bah non, bah oui, non, bah je rigole déjà pas quand les vannes sont bonnes, alors vous imaginez bien que quand c'est de la merde comme ça, je vais pas mettre du mien, hein. Question numéro 10, allez-y. Vous les adorez? Non. Si. Non. Si le temps des devinettes de maths. On fera un jingle. Quel nombre, lorsqu'on le divise par lui-même, donne son double? Réfléchissez, quel nombre, lorsqu'on le divise par lui-même, donne son double? Bah, c'est pas possible. Mais si. Mais si, c'est possible, j'ai la réponse. Allez-y. 0,5. Eh oui, 0,5 divisé par 0,5 égale 1. Le nombre 0,5, alors même ça on le sait quoi, a été inventé, bon il n'y a pas la date, Le 11 mec, juin. ouais, le 11 juin 1234 avant Jésus-Christ par Jean-Michel virgule. Non je déconne. C'était une blague. J'aime bien. Putain, je ris moi vos blagues. Bah oui parce que vous êtes bête. Oh, et parce que vous êtes super. gentil surtout. Ouais, c'est surtout ça. Et vous êtes un professionnel de la radio, C'est donc vous vrai. savez qu'il Je faut ris. soutenir les partenaires. Dites-moi un mot. Bah j'allais dire couille mais... On sent que le rire est un peu forcé par contre. oui, Ouais. oui. Je travaillerai pour la suite. Ben, bravo en tout cas et merci pour ces devinettes mathématiques. On fera un jingle, est-ce que vous pouvez nous refaire le... Voici le temps des devinettes de maths. Ça on le garde, je le couperai et on fera un jingle pour vos saloperies de devinettes de maths. Question numéro 11, retour en Italie les amis, parce que j'aime bien l'Italie moi. Avec l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, Galilée. Bien sûr. Vous connaissez bien Comme sûr. les rois mages. En Galilée. C'est pas pareil. Alors oui, on le connaît pour l'invention de la lunette astronomique bien sûr, mais aussi pour la loi Galité. Pour la loi Galilée. On la garde ? Oui, la loi qualité. En plus, encore une fois, ce qui est dommage, c'est que vous ne voyez pas le geste. Il a fait le geste d'un fusil à pompe. Mais non, d'un mec lunette. qui va. La lunette, mais personne ne met la lunette si, comme ça comme pour ça. chasser un oiseau. Quoi. Ah, mais la lunette, mais c'est pour regarder mais les là, vous étoiles. le tenez comme un bang, c'est n'importe quoi. Mais Bon, alors- jamais. La fameuse loi Galilée, la fameuse loi des chutes de corps. Ah ouais, c'est lui, bien ça sûr. Vous savez, lorsqu'il tombe dans le vide, tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Ah, ok. Vous connaissez. Et Non. pour tester cette loi, il a dû laisser tomber des choses, hein, depuis un point haut forcément. Et bien justement, depuis quel monument italien Galilée a-t-il testé la fameuse loi de la chute des corps? Ah, c'est bien ça. Pas mal, non? Ah oui, bravo. Merci. Très bonne question. Merci, des fois ça m'arrive. J'ai des blagues de merde, mais j'ai des bonnes questions. Et la réponse, c'est la tour de Pise. Ah oui. Enfin alors c'est une légende. Hein. C'est Ah une bah légende. voilà, Je vous le ouais, dis, j'ai je des vous le bonnes dis. questions, mais en fait c'est de la merde. Alors on ne sait pas ce qu'il a laissé tomber du haut de la tour, ni même si c'est vrai, ou si c'est une légende, voilà. Mais en tout cas, la loi Galilée, ce n'est pas une légende, ça c'est sûr. Oui. V égale GT. Ouais. Voilà, ça c'est la Ok. loi. C'est en 1604 que Galilée énonce ce que certains considèrent comme la première loi de la physique moderne. Quand même, la loi de la chute des corps, dans la mesure où G peut être considéré comme constant, le mouvement est uniformément accéléré, s'effectue selon la verticale et A pour équation V égale GT, où T justement est la durée depuis le début de la chute, V est la vitesse et D la distance parcourue, la résistance de l'air, masque en général cette loi en y apportant des modifications qui dépendent des corps. Je n'ai rien compris à tout ce que je viens de Bah dire. oui, ça s'est entendu. Hein. Croyez-moi. J'ai lu. Et puis en fait, la dernière phrase dit qu'en fait, non. Mais en fait c'est ça. Voilà, la S'il y a du résistance de vent, l'air masque en général cette loi, donc en fait, c'est non. de la merde. Voilà, merci Galilée, non mais ça valait le coup. Bon, en fait, t'es resté quand même dans l'histoire. Oui, quand même. Mais après, vous pouvez vous la péter, regardez, vous faites tomber deux trucs. Ah, vous savez que c'est V égale depuis- GT, mec. Oui, exactement. Allez, la suite. On reste justement dans l'histoire. Avant le développement de l'électricité, le monde marchait à la vapeur. Cocorico, comme on disait au siècle dernier, son inventeur est français. De qui s'agit-il? Ah ouais. Donc, Ça, c'est un truc qu'on apprenait tous à l'école. ah ouais. Bah oui, l'inventeur de la machine à la vapeur, bam! Français. Français, oui, puis son Ouais. nom, surtout. Oui. Ah, je peux vous dire que tous les enfants des années 80 comme moi le savent. Normalement, oui. Si vous aimiez le foot. Aussi, si Ouais. vous voulez aller... Allez. C'est Denis Papin. Je me souviens pas. Le précurseur de la machine à vapeur est français. C'est Denis Papin, 1647-1712, un protestant. Oui, je sais pas pourquoi il précise.
faillit mourir brûlé lorsque les catholiques, je coupe, il fuit le climat c'est pour ça. Ouais. Il fuit le climat d'intolérance religieuse en France et développe son invention à Londres en 1675. La machine à vapeur est au départ un simple cylindre piston. On fait chauffer de l'eau dans le cylindre, la vapeur ainsi formée pousse le piston vers le haut. C'était les actualités pâtées. C'est vraiment ça en plus. Merci Christophe. Je vous en prie. Mais c'est fou quand même. C'est tous ces gens qui inventent des choses. Je trouve ça incroyable. Bah oui, c'est-à-dire que le mec s'est dit putain, tout à l'heure je me suis fait un thé. Ouais. J'ai l'impression que ça peut peut-être faire marcher un train. Ça peut peut-être faire. Ça fait pousser le petit couvercle que j'ai mis par-dessus. Voilà, exactement. Voilà, non, Alors c'est je vais fou. foutre un piston et on va voir. Question 13, Christophe. Congratulations for your wedding day. Pareil. Eh oui, bien sûr. Question 13. C'est donc la question superstition. Eh oui. On se rapproche. Il boit santé. Son café. Dans une belle tasse Racing Club de Strasbourg. C'est donc la question superstition. On se rapproche de la saison des mariages. Ah ouais. Oui. Eh bien, dites-nous, que ne faut-il pas porter un mariage selon la superstition? Il y a quelque chose qu'il ne faut pas porter. D'accord, alors on n'est pas sur une couleur. Non, j'allais dire pas comme le verre pour Sur scène. Sur scène, voilà. D'accord. Sur un accessoire. Ok. Voilà. Un bijou. Un bijou. Des perles. Des perles. Eh oui, les perles rappellent les larmes et sont censées apporter la tristesse dans le couple. Voilà. Le collier de perles qui pourrait se casser annoncerait quant à lui des drames à venir. Ah oui, on va et tous bien mourir. sûr, il ne faut pas lâcher des perles également. Non. Vous arrêtez tout de suite. Moi, je l'ai presque mérité. Oui, non. Non. Bref. J'aurais mérité autre chose peut-être. Si vous voulez jouer au Joker pour la question suivante, c'est maintenant. Congratulations for your wedding day. Si vous êtes déjà allé à Paris, vous êtes, parce que je sais pas écrire, vous êtes sans doute déjà passé place de la Concorde. Aïe. Et vous avez tourné autour de l'obélisque. Saviez-vous qu'il s'agit d'un cadeau d'un pays étranger à la France? Si oui, vous allez sans doute avoir la réponse à cette question. Quel pays nous a offert ce magnifique monument? Bien sûr. L'obélisque de la Concorde, pour ceux qui s'y sont un petit peu attardés, on devine de quel pays il vient. Parce que C'est écrit dessus. Dessus. Ah oui, c'est écrit. Bah, c'est écrit. Il y a une stèle. Non, mais. Ah oui, non, il y a. Je pense qu'il y a une stèle et puis surtout on voit les hiéroglyphes. Exactement. Ce monument vient de l'Égypte. Ah oui. C'est un cadeau de l'Égypte. C'était à la base l'obélisque de Luxor. Obélisque provenant à l'origine du temple d'Amon de Luxor en Égypte, érigé depuis 1836 au centre de la place de la Concorde à Paris. On n'est pas trop loin des 200 ans quand même maintenant, un petit peu encore. L'obélisque de Luxor a été classé au titre de monument historique en 1937, donc 100 ans après quand même. son passage à Paris, en tenant compte de sa fabrication qui remonte à la civilisation égyptienne antique. Il s'agit du monument de Paris le plus ancien antérieur à la fondation de la capitale. D'accord. Eh ouais, c'est Méhémet Ali, vice-roi d'Égypte, en signe de bonne entente qui, avec l'accord du baron Taylor, puis de Jean-François Champollion, sûr. le célèbre... qui nous a permis de lire les hiéroglyphes. Effectivement, Ouais. et qui était un explorateur du côté de l'Égypte, offre à Charles X et la France au début de 1830 les deux obélisques érigés devant le temple de Luxor, mais seul celui de droite, en regardant le temple, est abattu et transporté vers la France. Donc il en reste un. Le président François Mitterrand annonça officiellement le 26 septembre 1980 que la France renonçait définitivement à prendre possession du deuxième resté sur place, restituant ainsi sa propriété à l'Égypte. Et en échange des obélisques, Louis-Philippe Ier en 1845 offre une horloge en cuivre qui orne aujourd'hui la citadelle du Caire. Mais pour l'anecdote, elle ne fonctionnera quasiment jamais, du moins au dire des cariotes. Ayant été probablement endommagée lors de la livraison, elle a finalement été réparée en 2021. Les mecs, on leur file une montre, elle marche pas, quoi. 200 ans plus tard, il la répare, quoi. Et si je ne me trompe pas, je ne suis pas allé vérifier, mais je crois qu'une partie de l'obélisque a été censurée. Ah oui? Parce que il y avait des scènes un petit peu olé. Et donc elle a été placée, je crois, au Louvre. Ah ouais. Et je ne sais pas si elle est en exposition ou si elle est dans la cave avec beaucoup d'objets et de monuments. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, je crois que l'obélisque a été coupé en partie parce qu'une partie... Il fallait savoir lire les hiéroglyphes. Oui, non, aussi. mais c'est des dessins. Donc, à Oui, un c'est moment. On peut voir des choses qui rentrent dans un singe qui pénètre un chameau, c'est reconnaissable. Mais c'est pas de ça dont il s'agissait, mais j'en ai un exemple un petit peu criant pour que vous puissiez comprendre. Oh, criant pour la suite. Question 15. Transition. Écoutez ce cri. Purée. Qu'est-ce que c'est ? Ok.
Eh ben, c'est le une cri, alarme. c'est le cri ou le chant, si vous préférez, de l'araponga blanc, un oiseau d'Amérique du Sud. C'est Ok. fou, non ? Mais quelle est la particularité de ce cri ? Ouais. Bah, il est chiant, quoi. Bah, déjà, il est chiant. Un Et point. la moitié du village pense que sa caisse vient de se faire carjacker. On m'a carjacké la voiture. T'entends, maman, sur la voiture, le carjacké. Mais non, t'es con, c'est l'araponga blanc. Pardon pour cet accent. Oui, on n'a Pire pas que compris en plus. C'est quoi, c'est un gobelin? C'est l'araponga. Ah oui, l'araponga d'accord. blanc, c'est Ah le nom oui, de l'oiseau. D'accord. Et ben, c'est tout simplement le cri ou le chant d'oiseau le plus fort du monde. Ah bon? Bah oui. Bon, là, on l'a pas fort. Non. Alors, l'étonnant cri du passereau, l'araponga blanc, rappelle le son métallique strident que ferait par exemple un marteau cognant sur une cloche ou une enclume. Ouais, Juste- pas trop, hein. Ouais. Bah Ouais, non, non, on c'est sent chiant, pas du tout c'est le chiant. marteau là. Oui, non, c'est chiant, mais on sent pas du tout le marteau sur une cloche ou une enclume. Jusqu'en 2019, le Pioho hurleur détenait le record. Pioho hurleur. Oui, c'est un Alsacien. Le Pioho marmaille. Oh, on l'embrasse. Je voulais Non, non, mettre non, un c'est son, bon. mais je Allez, sais pas. allez. Détenait le record de l'oiseau le plus bruyant au monde, mais les mesures effectuées sur l'araponga blanc Ouais. l'ont détrôné. Les scientifiques ont estimé que le volume sonore même, en luxe sonore au passage, est monté jusqu'à 116 décibels en moyenne, avec un maximum pouvant aller jusqu'à 125 décibels. À titre de comparaison, comme un marteau-piqueur atteint 100 décibels. Voilà. Ok. Un concert 113 décibels de rock, D'accord. une tronçonneuse et un coup de tonnerre 120 décibels. Ah oui. Et pour information, le niveau jugé à risque pour l'oreille humaine commence à 85 décibels avec un seuil de douleur estimé à 120 décibels. Les chercheurs ont observé que plus la note est forte, plus elle est courte, en raison des capacités respiratoires bien sûr limitées du volatile. Cette caractéristique empêcherait l'araponga blanc de battre indéfiniment son record, c'est-à-dire qu'il pourrait pousser. Et donc ce cri bien sûr est fait pour pécho l'araponga blanche. Voilà. Ok. Ça vous fait plaisir? Je veux le réécouter. Oui. Ah, on dirait l'alarme d'une usine. Oui, là, ça tourne en boucle. Sortez, ça flambe. Il tourne Vite. pas en boucle comme ça non plus. En boucle comme ça non plus. Ok. Question 16. Question culture G. Oh. Eh ouais, les amis, on est dans le thème. Quel est le nom de la nouvelle version du service militaire? Ah, on l'a fait ça. Bah non, nous on a fait la journée d'appel. En tout cas, ouais. moi j'ai fait la journée d'appel. D'accord. Alors toute la journée, ils vous appelaient garde à vous. Oui. Je suis là. Présent. Attendez, j'ai un double appel. Garde à vous. Christophe Ajus. Présent. Pardon. Toutes mes blagues tombent à l'eau. hein. Ouais. Vous voulez Ouais. une anecdote sur ma journée d'appel? Oui. Il y avait un questionnaire Oui. vers 11h et moi je Mhm. crevais la dalle. Donc j'ai répondu super vite. Ah. Et après on est allé manger. Et l'après-midi, il y a un des militaires qui est venu me voir et m'a fait mais vous êtes vraiment en première ES? J'ai fait oui. Non, parce que le questionnaire de ce matin là, normalement vous devriez être en école d'insertion parce Arrête. que vous êtes débile profond. J'ai fait oui mais j'avais faim. Bah, en fait, le matin j'avais des questions normales, l'après-midi ils m'ont donné un deuxième questionnaire, il y avait un ballon Oh putain. et il y avait écrit de quoi Que le- s'agit-il. Et il y avait écrit le B A Non. L L pas de O et un N et je Ah devais ouais. mettre le O. Et t'as écrit le bulon. Non, Le- j'ai écrit le ballon, j'avais mangé. Mais voilà, pour l'armée française, je ne serais sans doute pas appelé en cas de conflit. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ce qui est bien, hein, il suffit d'avoir faim pour pas être appelé, c'est pas mal. Alors, le service militaire est désormais appelé le service national universel, le SNU. Ok. Et c'est un programme mis en place par le Premier ministre français Édouard Philippe France. à partir de 2019 pour succéder indirectement au service militaire en France. Les activités sont structurées durant 2 semaines autour de 7 thématiques. Activités physiques, sportives et de cohésion. Autonomie, connaissance des services publics et accès aux droits. Citoyenneté et institutions nationales et européennes. Culture et patrimoine. Découverte de l'engagement. Défense, sécurité et résilience nationale. Développement durable et transition écologique. Mais c'est sur 7 jours maintenant. Alors, c'est compliqué. Ah. Non, c'est écrit où Autour durant de 2 sept- semaines. Ah, 2 semaines. 7 thématiques. Oui, mais alors, je crois, parce qu'il y a eu pas mal de modifications ces derniers mois, Ouais. à la base, c'était sur la base du volontariat. Ah. Ce n'était pas obligatoire. Et je crois depuis peu, c'est devenu obligatoire, mais d'une plus courte durée. Ok, d'accord. Mais ça change vraiment tous les 2-3 mois. Ok. Parce qu'ils sont pas sûrs, ça marche pas bien, les gens sont pas contents, certains Ok. loupent l'école à cause de ça. Enfin, Oh là c'est un là. petit peu con. Après, nous, on n'avait qu'une journée, ouais, c'est ça. Moi, je me souviens que le matin, pareil, il fallait. Il nous donnait une page de Télé 7 jours et il nous demandait qu'est-ce qu'il y avait à 20h30 sur Oui, TF1. exactement. Voilà. À quelle heure est
la messe le dimanche sur France 2. C'est ça. Oui. Ok. Bah oui. Et t'es là, tu dis ok, bon bah allez, la France. Allez là. les Allemands, venez, on vous attend. On est prêts les gars. Ouais, à 21h, il y a Camille Combal, les gars. On vous fume, les gars. Mask Singer, mon cul, ouais. Hey, congratulations for your wedding, dude. Pardon. C'était Joker. On embrasse les Allemands. Bien sûr. Dankeschön, une grosse schmutz. Question 17. Question science. Oh, putain. Question corps humain. Oh là. Quels sont les 2 organes masculins ayant le plus de protéines en commun? Si vous voulez faire la vanne, faites-la parce que c'est certainement la bonne réponse. Ah oui, certaines et certains vont se dire ah oui, Ah oui, ceci explique cela. on comprend mieux. Non mais c'est vrai en plus, hein. C'est une vraie expérience scientifique. Et donc les 2 organes masculins ayant le plus de protéines en commun, Oui. c'est le cerveau et les testicules. Voilà. 13 442 protéines en commun. Ok. Voilà. Après, Mais ça implique quoi? Parce que vous êtes marrant. C'est ok, ils ont des protéines en commun, mais ils ont le plus grand nombre de gènes en commun. C'est-à-dire que le cerveau ressemble plus aux couilles. ouais, lisez plutôt. Voilà. Après vos comparaison de explications. protéines des cellules issues de 33 types de tissus d'organes comme Ouais. le cœur, les intestins, les ovaires, les chercheurs ont découvert que les testicules et le cerveau partagent 13 442 protéines. De tous les organes du corps humain, ce sont eux qui ont le plus grand nombre de gènes en commun. Ouais. Mhm. Voilà. Ok. Donc quand on vous dit que les 2 sont reliés, c'est peut-être pas une vanne. Bah oui. Voilà. Donc la nature, hein. Voilà. Excusez-nous, nous Désolé. les hommes. Désolé. Question vieux. Désolé les jeunes, vous n'avez aucune chance de répondre à cette question. C'est clair. L'une des plus grandes séries françaises des années 80 s'intitulait Marie Pervenche. Vous avez connu? Bien sûr. Ah oui, c'était incroyable. Quelle actrice interprétait le rôle principal? Je vous ai même fait une petite surprise. C'est vrai? Ouais. Le générique? Oui. Ah. Je l'ai écouté. Vous vous souvenez du générique? Honnêtement, là non. Eh ben vous allez voir, il a pris un petit coup de vieux. Ah. Au niveau des paroles, c'est limite quoi. Ah, bon, en tout cas, l'actrice en question, c'est Danielle Evenou. Mais bien sûr. Danielle Evenou, qui est encore, hein, je crois, par-ci par-là, parfois aux grosses Ouais. têtes. C'est Ah une femme oui, qui a c'est vrai, c'est énormément d'énergie. C'est vrai. Marie Pervenche, c'est ça qui est dingue, est une série française de 22 Non. épisodes. J'ai l'impression qu'il avait 600. Mais oui, 22 épisodes de 56 à 80 minutes chacun, créés par Paul Andréotta et diffusés entre le 22 mars 84 et le 7 août 91 sur Ah ouais. TF1. Ah, ça tourne Donc, en boucle. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'était, je pense, comme Ah, Jules des- Lescaut. Ils en passaient peut-être que 2 par an. C'était pas ouais. une série. Oui, comme on connaît maintenant. Ouais. Voilà. Donc, mais c'est dingue, 22 épisodes seulement. Oui, moi, c'est effectivement toute ma jeunesse, Marie Pervenche. Ouais. Mais il me semble que c'est pas beaucoup rediffusé. Alors, Marie Lorieux, incarnée par Danielle Evenou, contractuelle à la préfecture de police. D'ailleurs, on les appelait les Marie Pervenche, Bah oui, c'est ça, les femmes exact, qui ouais. donnaient des pervenches, contraventions. Et lassée de distribuer des contraventions. En arpentant les rues de la capitale, elle se retrouve mêlée à des intrigues toutes plus farfelues et rocambolesques les unes que les autres et décide d'agir seule dans ses investigations aux grandes dames de son oui. chef de service qui ne sait plus comment faire pour la raisonner et de son mari Hervé, inquiet en permanence. Ouais. Et je me souviens qu'elle était très jalouse, elle croyait toujours que son mari Ah l'a oui trompée, Ah, alors je me elle souviens demandait pas à ses copines Pervenche de surveiller son mari. Ah bon Et à noter quand même qu'elle a été la compagne de Jacques Martin pendant 7 ans. C'est beau. Vous voulez le générique? Oui. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Oui, il a vieilli hein, quand même. Hein. De l'apéro. Il est 11h23, c'est l'heure de l'apéro, les gars. Allez, voici le générique de Marie Pervenche. Un papillon par-ci, par-là dans le vent. Marie Pervenche vous vend du printemps. Là, ça va. Mais je peux jouer aussi James Bond ou Maigret. Moi, plus ça bouge et plus ça me plaît. Même si je suis toujours à l'affût de tout ce qui se passe à tous les coins de rue. Sous ma panoplie de Propre, là. gendarmes bat le cœur d'une femme. Attention, maintenant ça commence. Je crois que tu as comme un grand conteur à la place du cœur. Tout comme cette Ça va. fille qu'on voit sur les trottoirs Ah oui. le soir. D'accord. Mais avec elle t'en as pour ton argent, elle te donne du bon temps. Toi faut payer et circuler, c'est pas le pied. Après, ça va. D'accord. Je ne suis pas celle qu'on croit. Je ne suis pas Bon, celle ça met en joie. Ça C'est met en vrai joie, qu'ils c'est ont vrai, que c'est 2 vrai. couplets, ils étaient obligés de la comparer à une fille de joie, quoi. Exactement. C'est Direct. Quoi. bam. Voilà, de l'argent, et hop, mais on prend moins de plaisir avec toi. Et c'est Gérald Rinaldi qui chante. Bien sûr, On l'a reconnu. qui était Charlot. l'un des Bien Charlots, sûr. Marc dans Marc et Sophie, Ah oui, Marc et et Sophie. puis l'une des voix des Simpsons. Ah ouais. Bien sûr. Ah, je m'en souviens Bah, pas. il fait jusqu'à son décès. Ok. Il faisait, si je ne me trompe pas, Tahiti Bob, Ah Tahiti Nell, le chef Wiggum, Krusty le clown, Mais non. Skinner Mais également, non. bien sûr, Ken Brockman et Nicolas Sarkozy. Ah ouais.
C'est un vrai rire, vous voyez. Ah oui, bah oui. Allez, question numéro 19. Allez, on y va. C'est à vous. Avec 43 ans et plus de 10 mois de règne, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, excusez-moi pour la prononciation, surtout vu ce dont on va parler, vaudrait mieux pas qu'il l'écoute, est actuellement le plus ancien président en exercice du monde. 43 ans de règne, mon gars. De quel pays africain est-il à la tête ? Tout ça, bien sûr, de façon très légale. Oui, voilà, non, Bien mais sûr. c'est-à-dire qu'il vaut peut-être mieux pas trop Voilà, on l'embrasse. insister. Voilà. On l'adore. Nous, on Non, l'adore. j'irai pas jusqu'à on Non. l'adore, mais On l'aime bien. non plus. On veut pas de non. problème, on veut pas de problème. C'est surtout ça. D'accord. 43 ans et plus de 10 mois, on est à quasiment 44 ans maintenant, puisque la question a été écrite il y a quelques semaines. Président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, né le 5 juin 1942, est un homme d'État équato-guinéen, dirigeant de la Guinée équatoriale depuis 1979. J'étais même pas né, je suis Moi non 80. Militaire de profession, évidemment. Il occupe plusieurs postes sous la présidence de son oncle, c'est tonton qui était président. Et voilà. Et en 79, il renverse son oncle Macias, pas Enrico bien sûr, pour un coup d'État et prend le pouvoir dans le pays, d'abord comme président du Conseil militaire suprême de 79 à 82, puis comme président de la République depuis 1982. Après le retour nominal du pays à un régime civil en 82, il fonde le Parti démocratique de Guinée équatoriale, le PDGE, en 87, parti unique, on va pas se faire chier, ça sert à rien d'avoir des autres. Jusqu'à 92, sa gouvernance est généralement qualifiée de dictature. Sous son régime, la Guinée équatoriale continue à avoir l'un des pires bilans des droits de l'homme au monde. Sympa. Voilà, mais donc c'est le président en exercice avec le règne le plus long, quasiment 44 ans de règne pour le président de Guinée équatoriale. Voilà, j'ai rien à rajouter. Oui, il y a des moments où on pense à nos amis de Guinée équatoriale, ça ne va pas être drôle tous les jours depuis près de 44 ans. 20e question, c'est la dernière, pour y jouer votre joker. Congratulations for your wedding day. Et congratulations for your wedding day. Est-ce qu'on a le droit d'avoir l'histoire de cette histoire de Non. joker ? Non. Non. Voilà, indice. Question 20, on va finir avec une question géographie française, monsieur. Ok. Dans quelle région ou ancienne région trouve-t-on la ville du Creusot ? Simple, efficace. Un indice, on en a déjà parlé. Ah bon ? De la région. Dans ce quiz. C'est vrai. Mais vos questions étaient écrites il y a tellement longtemps. On dit tout ici. Indice, réponse, c'est la Bourgogne. La Bourgogne. Ou désormais, la Bourgogne et Franche-Comté. D'accord. Le Creusot est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté. Pourquoi vous nous avez sorti le Creusot, là, comme ça ? Je sais pas. Oui, vous êtes déjà allé au Creusot ? Oui, je suis déjà allé au Creusot. Ah, d'accord, parce que moi, j'ai jamais mis les pieds. Ah bon ? Bah oui. C'est sympa. Ah oui ? Ok. Ouais. Ok. Il y a moins de risques à critiquer le Creusot que le monsieur dont on parlait avant, donc on peut le dire, le Creusot, c'est pas non, génial. franchement, ça va. Tant mieux. Elle est le siège de la communauté urbaine du Creusot-Monceau, Ah bien oui, sûr. super. La commune compte 21 057 habitants, une agglomération de 34 272 habitants et une aire urbaine de 42 846 habitants. Super. Je suis fier de moi. Je suis fier. Chiffres. Ah oui, il les a enchaînés. Charlie Weber des chiffres, on met un like. Merci. Elle est la 3e ville du département derrière Chalon-sur-Saône et Mâcon, la préfecture, bien sûr, départementale. Mâcon, si t'enlèves la CEDI, c'est déjà fait. Ah oui, c'est vrai. Merci. Et attention, c'est également le lieu de naissance de Christophe Alévèque. Ok, voilà. Ou encore de Sébastien Grax. Connais pas. Footballeur. Oui, j'ai vu. Merci, c'est écrit. Mais je vois pas lequel c'est. Bon. Ah, d'accord, ok. Ah, mais c'est les deux célébrités du Creusot, quoi. Il y en avait d'autres, mais on connaissait pas. Donc, ok. Déjà que on les connaît. Bon, écoutez, on va passer à la question bonus. La question où il faut se rapprocher au plus proche, à moins que nous trichions, de la bonne réponse pour obtenir les 20 points de la question bonus. Là, c'est fini pour le Joker, on vous l'a dit. Donc, la question bonus, Charlie. Combien de communes trouve-t-on en France en 2023 ? Ah, dis donc. Combien de communes en France plus proche, en 2023 donc. Oui. On le sait à peu près. Honnêtement, non. Non. Mais on en a pas déjà parlé aussi ? Je me demande. Mais c'était peut-être en 2022, puisque en fait, là, on l'enregistre aujourd'hui. Il sortira peut-être aujourd'hui ce podcast. Mais ça fait 1 an et 1 jour qu'on existe. Eh oui. Waouh. J'ai vu ça hier. 1 an et 1 jour déjà. Et combien de numéros ? 40, c'est le 46e. D'accord, donc on a loupé 6 semaines quand même. On est des feignasses. Laissez-nous respirer un peu aussi. Wow. La réponse ? 34 945 communes en France en 2023. Oh oui, 34 945.
Je suis fier de moi, les chiffres, ça fuse aujourd'hui. Ça commence à aller. Bravo messieurs. Et si vous avez répondu au plus près, vous avez gagné 20 points en plus. Et vous avez gagné le quiz. Voilà. En général, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Notre champion Alain peut en parler, d'autant que même quand il se trompe, il gagne. Ouais, c'est vrai en plus. Oui, parce qu'en plus, voilà, revenons sur ces faits. Pour le dernier épisode, le 45e, on a donné la victoire à Alain en pensant que c'était lui qui était le plus proche de la réponse. Parce que j'ai dit, ouais, on n'a pas besoin de calculatrice, c'est bon. Et en fait, pas du tout. Et en fait, on avait besoin de Je calculatrice. suis un con. Puisque c'est Vic qui a gagné, mais uniquement dans un univers parallèle, j'ai envie de dire, puisque ça reste Alain le grand gagnant Bien sûr. du quiz de la semaine Que dernière. ça te plaise ou non, Vic. Voilà, c'est ça, Vic, on t'embrasse. Et désolé, mais tu as quand même perdu, même si tu as gagné, mais tu as quand même perdu, puisque c'est Alain qui gagne toujours. C'était long. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci les amis, on se retrouve très vite. D'autres questions, d'autres réponses, des infos utiles et inutiles. C'est 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Allez, je vous dis bisous. Charlie, à vous aussi, oui. Oui, je peux juste rajouter. Mais allez-y. Venez, likez-nous sur Instagram, laissez-nous vos questions, vos jokers, plein de choses. Pareil qu'il y a un Discord en plus. Ah oui, j'ai lancé un Discord, c'est vrai. Vous vous attendez pas à ce que je discute, hein, je vous le dis tout de suite. Ah oui, c'est vrai. Ah, moi Pas comme j'utilise ça pas Discord. Ok. Voilà. On verra si on Pas de l'utilisera. Discord entre nous. Oh, c'est beau. Bon, à bientôt, bisous. Bisous.